Bonne arrivée. Merci. Comment? Bonjour, ça va? Ça va bien? Tu es mignonne aujourd'hui, hein? Merci. Assois-toi. D'accord. Ok, tu es là dans notre studio pour l'émission. Oui. Comment tu te sens déjà? Ah, bien. Bien, ça peut aller? Oui, ça peut aller. On peut compter sur toi? Mhm. Ok. Et comme je l'ai dit, l'émission c'est pour vous, c'est pour nous tous et elle est déjà là. Et peut-être un mot avant vous. Le meilleur reste à venir. Ah, ok, le meilleur reste à venir. Donc, tu peux venir un peu au milieu s'il te plaît. D'accord. Sens-toi à l'aise, hein, tu es chez toi. D'accord. Salut. Ici, je suis dans l'émission MPJ avec Monsieur Kodjo Yaoudi Roland pour vous parler de mon parcours scolaire, universitaire et professionnel. Je réponds au nom de Larry Monico José, étudiante en troisième année de marketing digital et passionnée de deux domaines d'activité, à savoir l'entrepreneuriat et le cinéma. J'ai commencé le primaire en 2009 et je vais dire, pour un début, d'abord, quand on m'a amené à l'école, je refusais de rentrer à classe parce que je voulais pas rester, vu que je connaissais personne et tout, je voulais pas rester en classe. Et puis, avec le temps, je me suis habituée. Puis, audace des classes, mais avec les plombas, et récréation, va doya, on a du passé de couille. Parce que il m'a dit, nani, les salles avaient le mais avec le temps, on va y venir. Et j'ai eu mon CPD en 2014. Et arrivé au collège, je suis partie dans l'établissement lycée Carasuite. C'est là-bas que j'ai fait mon collège. Mais ça s'est bien passé quand même. Mais c'est là-bas que je rentrais un peu dans la puberté. Mais bon, maintenant, puberté, donc, c'est plus ça. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à avoir mon BPC en 2019. Arrivé au lycée, la première année, c'est-à-dire la seconde, bon, j'avais un professeur en troisième. Vu que c'est dans le même établissement que j'ai fait le collège et la première année du lycée, j'avais mon professeur de maths. Arrivé en seconde, j'avais mon professeur de maths qui disait aux autres classes, parce que j'avais décidé de faire la série D. Et le professeur m'a dit que je ne pourrais pas faire la série D vu les notes que j'avais en mathématiques. Mais j'ai dit que je pourrais le faire. Je suis partie même m'installer dans la salle de la série D. Mais, qui veut ma, avec Brona à 4 jours, classe moi qui m'a avec Brona binini, n'y a maté en série D. Oui, au travail Brona, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, je peux prouver le contraire. Et grâce à Dieu, j'ai eu le bac sans échouer. J'ai fait la première et terminale à Addis-Abeba parce que je suis revenue. J'ai fait à l'établissement HTI d'Adétikopi et j'ai eu mon bac en 2002 grâce à Dieu. Et bon, je vais dire les difficultés que j'ai traversées qui m'ont marqué. C'était ça. C'était ce professeur, il m'a trop énervé. En plus, arrivé en première, bon, comme il y avait première à Antoine. Donc, à des on va tourner un peu les carrés, donc, donc c'est un peu ça. Carrément, ça s'est bien passé, je rends grâce. J'ai eu mon bac sans difficulté. Arrivé à l'université, bon, on peut dire, quand j'ai eu mon bac, je n'avais vraiment pas l'idée de quoi faire concrètement à l'université. Et vu que j'avais personne pour m'orienter, je me suis dit, bon, mon chimie vidée les lycées. Je faisais un peu la chimie au lycée. Donc, à ma sans chimie et j'ai décidé de prendre la chimie. Mais, chimie, arrivé en chimie, je pensais que c'était juste uniquement la chimie que nous allons faire. Or, je savais pas que maths fait couder dans la foi. Les vrais savent de quoi je parle. Bon, après ma première année, je me suis dit, je ne peux pas continuer dans cette lancée vu que je ne savais pas où ça pourrait m'amener. Et vu que j'avais déjà l'envie
de faire de l'entrepreneuriat, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le marketing. Et là-bas, la deuxième année, je me suis réorientée vers le marketing digital. Bon, j'ai perdu une année, certes, mais quand même, je rends grâce. La première année à l'université, ça s'est bien passé. La deuxième année, arrivé à la deuxième année, je me suis dit, je fais le marketing, certes, mais je suis pas rentrée dans le domaine pratique où je pourrais apprendre le métier. Et c'est là, je me suis dit, je vais partir me faire former dans, dans certains trucs. Je me suis formée dans la confection des sacs campagne, sacs shopping, box sacs à dos. Après ça, je me suis formée aussi dans la confection des perruques et tout. Je me suis aussi formée dans la résine, époxy, le gypsum et tout. Mais grâce à Dieu, ça va. Et arrivé en troisième année, parce qu'actuellement je suis en troisième année, je me suis dit pourquoi pas combiner tout ça aux créations de contenu. La création de contenu aussi, c'est un truc qui me passionne. Donc, dans la création de contenu, je me suis rapprochée de certains grands frères qui sont déjà dans le cinéma et la création de contenu. Donc, grâce à eux, j'ai eu un peu de, j'ai eu un peu de rapproche avec le domaine et je me suis lancée dans la création de contenu sur YouTube. Et actuellement, j'accumule sur mes deux comptes. Le premier compte, je suis à 13 000 abonnés et le deuxième compte à 20 000 abonnés. Dans le cinéma aussi, je travaille avec certains TikTokers. Mais bon, pour l'instant, ça va, ça va. Comme je le disais tantôt, j'ai deux comptes YouTube parce que je suis plus sur YouTube. Mais mes deux comptes, le premier compte s'appelle Moneymaker et le deuxième c'est Understar. Ce qui m'a poussé à pouvoir faire la création de contenu. J'avais certains grands frères. Je les côtoyais et un jour, un de mes grands frères a posté une vidéo sur YouTube et ça avait fait 7 millions de vues. Je me suis dit, mais bon, c'est quasi impossible. 7 millions de vues. Et il m'a dit oui, 7 millions de vues. Si tu veux vraiment, réellement le faire, tu peux aller au-delà de ça même. Si c'est que tu as juste la créativité et l'envie de faire, tu pourras. J'en profite pour remercier mes deux grands frères qui m'ont soutenu, qui me tiennent toujours la main. Et monsieur Abeka Mense. Actuellement, l'autre, il a plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Et le deuxième, c'est JC Digital. L'autre, il a aussi presque 300 000 abonnés. Donc, je voulais vous remercier de m'avoir soutenu, d'être toujours avec moi. En ce qui concerne mes projets, j'en ai deux. Mon premier projet, je voulais créer une entreprise repartie en trois parties. Disons trois parties. La première partie serait consacrée à la vente de des matériels possibles de confection des sacs, des trucs qu'on fait à la main, confection des sacs, des perruques, des résines et tout. Donc, il n'y a pas trop ces matériaux toujours. Donc, j'aimerais prendre la première partie pour juste ces matériels afin que les gens viennent se ressourcer. La deuxième partie serait consacrée à la création des produits, la création des sacs, la création de riz et tout. Parce que je voulais avoir des produits venant de ma propre marque, avoir des personnes qui travaillent sur la marque. La deuxième partie serait consacrée aux employés qui travailleront sur ma marque. Et le produit que j'aimerais confectionner, ce sont les perruques, les sacs, parce que c'est ça que j'ai appris. Les perruques, les sacs. Et la troisième partie serait consacrée à l'exposition de ces produits. Tout ce que nous avons confectionné dans notre propre entreprise, mettre notre marque dessus et le vendre en fait. Le vendre, l'exposer, le vendre. Le deuxième projet, je vais dire, c'est pouvoir réaliser notre série Sacrifice. Donc, je vais un peu
expliquer la série. C'est un jeune garçon qui sort avec une fille où la fille lui fait tout ce dont il a besoin, la fille lui fait tout. Mais il a décidé de se prendre en charge, de ne plus dépendre de sa copine, de ne plus trop entrer dans les détails. C'est un peu ça. Pour ceux qui aimeraient me soutenir, ou pour des bonnes volontés qui aimeraient me soutenir, je crois en moi, je crois en mes rêves et je sais que je vais, peu importe le temps que ça va prendre, pour faire, ou peu importe la durée, je sais que j'y arriverai. Et je vous invite à croire en moi et à me soutenir parce que mon conseil pour les élèves et mes frères et sœurs, c'est d'abord de se faire former parce que la formation est la base. La formation est la base, de se faire former, d'être surtout patient parce que le travail peut venir, mais le temps pour pouvoir gagner faudra du temps. Par exemple, tu peux pas créer ton entreprise aujourd'hui et espérer dans une semaine, 2 semaines gagner. Non, il faudra du temps, de la patience pour pouvoir réaliser vraiment ce que tu veux. Et surtout de ne pas prendre les études comme acquis. Prenez pas les études comme acquis. Vous aussi vous orienter vers d'autres domaines pour pouvoir expérimenter ce domaine aussi, de donner le meilleur de soi-même et surtout de se faire confiance. En tant que femme, j'aimerais beaucoup encourager mes jeunes sœurs parce que la femme, c'est de l'avenir. La femme, c'est être forte. Découragement n'est pas femme. Nous, les femmes, nous devons nous lever, se battre pour nous afin que l'avenir serait grandiose et pouvoir réaliser nos propres. J'aimerais remercier surtout mon père de m'avoir soutenu, ma famille, mes frères et sœurs de m'avoir soutenu, mes amis, mes cousins, mes cousines, famille en fait, parce qu'ils sont là pour moi, ils m'encouragent. Et aussi tonton Roland de m'avoir motivé. Merci beaucoup. Bisous, je vous aime. Prenez soin de vous et prenez soin de votre petit cœur.